Alors, dans votre programme, vous voulez lutter contre la monoactivité. Vous venez d'utiliser ce terme à l'instant, dans certains quartiers, notamment entre Strasbourg-Saint-Denis et Château-d'Eau. Alors, bon, ça c'est pour les Parisiens, vous parlez de nuisance des rabatteurs. Pour ceux qui ne sont pas parisiens, qu'est-ce que ça veut dire ça, cette monoactivité Alors la exactement? monoactivité, c'est un truc d'ailleurs qui touche beaucoup de quartiers dans toute la France. C'est que vous avez des zones où finalement tous les commerces de bouche, bouchers, charcutiers, traiteurs, le boulanger, disparaissent parce que comme en plus l'immobilier coûte de plus en plus cher à Paris, du coup vous avez la possibilité pour les commerçants de ne venir que si ce sont des activités très rentables. Donc dans le Marais, vous avez eu la disparition de plein de petits commerces de proximité au bénéfice des vendeurs de vêtements, ce qui est très bien, mais c'est un peu dommage parce que c'était pas ça voilà, l'âme du Marais au départ. Et puis dans le 10e arrondissement, vous avez des zones en fait où vous avez que des coiffeurs, par exemple des ongleries, que des quincailleries, que des grossistes. Et ça, c'est dommage parce que ça n'est pas comme ça qu'on fait vivre un quartier. Et moi, je peux vous dire que même là où j'habite, rue Eugène Varlin, depuis maintenant moins d'un an, eh bien, j'ai des commerçants qui me disent oui, si on augmentait la largeur du trottoir, alors on pourrait avoir une activité commerciale plus large. Donc, vous voyez, c'est des choses très très concrètes, mais c'est aussi la vie d'un quartier. C'est le vivre ensemble. C'est est-ce que je dois prendre le métro pour aller m'acheter une baguette de pain ou est-ce que c'est en bas de chez moi? Et donc, ça, c'est favoriser l'emploi local. Donc, c'est préempter davantage les commerces. Donc, ça veut dire qu'en tant que député, je voterai une loi pour favoriser la préemption par les élus locaux de bails commerciaux qui se transmettent. Et puis la deuxième chose, c'est aussi favoriser des fonds d'amorçage pour qu'on ait davantage d'emplois local, avec donc l'ouverture des commerces le dimanche, avec de l'artisanat, avec aussi l'économie du numérique, l'économie créative, l'économie sociale et solidaire et la croissance verte. C'est très très important et je mettrai le paquet pour que l'investisseur, le consommateur, l'entrepreneur, le créateur puissent se rencontrer. Alors sur cette question de monoactivité, on a une question qui est de Marie, qui dit « Les coiffeurs afro du 10e sont particulièrement visés dans votre programme. N'avez-vous pas peur de tomber dans la stigmatisation ?» Non, parce que vous savez, ça pourrait être des coiffeurs de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il n'y a pas le terme coiffeur afro, il y a le terme simplement de monoactivité commerciale, de coiffeur, d'onglerie. Mais précisément, vous l'avez dit, onglerie, oui, coiffure, ce sont des coiffeurs afro. Mais à la limite, ça pourrait être asiatique, ou auvergnat, ou ce que vous voulez, je m'en moque. Ce qui compte, c'est juste qu'à un moment donné, vous avez effectivement, quand vous sortez du métro Château-d'Eau, Strasbourg-Saint-Denis ou Gare de l'Est, si vous êtes une femme à cheveux frisés, vous vous faites vraiment très très fortement courtisé, agressé, parce qu'en gros on vous dit venez dans mon salon. D'abord, ça n'est pas normal, parce que quand vous sortez du métro, vous n'allez pas être agressé qui que vous soyez. Et puis deuxièmement, effectivement, je pense qu'il y a une zone de la rue du Château-d'Eau, en gros très concrètement entre la rue du Faubourg Saint-Martin et la rue du Faubourg Saint-Denis, où en gros on n'a plus le moindre commerce. Le dernier chocolatier en date, il a dû partir et c'est devenu un chocolatier et un pâtissier qui n'a pas la même portée qu'auparavant. Et ça, c'est dommage. Mais au fond, je me moque de savoir quelle est l'activité. Je dis juste on a l'impression que ce sont les, entre guillemets, bien sûr, les bons commerces français. Non, parce que vous savez, franchement, si vous allez avec moi rue de l'Ancry ou rue Beaurepaire, vous avez des commerces qui sont tenus par... et c'est justement la richesse de Paris d'avoir des commerces qui viennent du monde entier, mais d'avoir des commerces du monde entier qui sont divers. C'est ça l'intéressant. Et donc, de la même manière, quand vous êtes au nord du 10e arrondissement, vous avez des problèmes quand il n'y a que, par exemple, des commerces qui concernent notamment les communautés sri-lankaises, tamoules, parce que là-dessus, vous avez une monoactivité. Et pareil, dans le Marais, vous n'avez plus que des commerces de vêtements. Donc moi, en tant que député, je ferai voter des lois pour que les mairies puissent davantage subventionner des commerces de proximité. Mais ensuite, c'est vrai que dans le cas des coiffeurs et ongleries de la rue du Château-d'Eau, on a un vrai sujet parce qu'il y a des problèmes de rabatteurs et parce qu'il y a aussi des produits chimiques qui perturbent vraiment les riverains. Et c'est pour ça que plusieurs fois, j'ai fait des interventions pour demander une inspection sanitaire en l'occurrence.